Bonjour à tous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver et je vous remercie de votre fidélité. Alors bientôt vous retrouverez vos tendances annuelles 2024, mais aussi à partir de janvier, une vidéo générale pour tous sur la tendance du mois, et cela durant toute l'année 2024. Également, et pour ceux que cela intéresse, j'ai mis en place des consultations astrologiques karmiques spécifiques sur mon site et des ateliers qui sont en train de voir le jour. Mais pour le moment, abordons octobre et voyons ce qu'il vous réserve. Alors, durant ce mois d'octobre, votre Mercure sera tour à tour en Vierge, Balance et Scorpion, ce qui vous rendra mobile, mais qui amènera quelques différences dans votre personnalité et dans les situations. Pendant son passage en Vierge, jusqu'au 5, Mercure affinera votre sens du jugement et apportera plus de clarté à vos idées. Il va favoriser votre créativité et vous donnera le sens de l'opportunité. Puis, il apportera des situations rapides, efficaces, qui demanderont des prises de décision tout aussi spontanées. Il permettra des nouvelles rencontres et vous fera entrevoir de nouvelles possibilités d'avenir sur lesquelles vous saurez réfléchir. Pendant son passage en Balance, du 5 au 22, il accentuera votre sens et votre besoin d'équilibre et d'harmonie. Il favorisera vos capacités artistiques et vous mettra en relation avec des personnes honnêtes et sensibles qui pourraient bien vous apporter de nouvelles choses. Les événements que vous aurez à vivre seront probablement plus faciles, mais vos choix plus cornéliens. Il sera aussi mis en évidence les échanges entre les personnes, tant en amour qu'au travail, et cela pourra vous conduire à de belles surprises. Et pendant son passage en Scorpion, à partir du 22, il vous rendra plus brusque dans votre façon d'être, mais aussi dans votre langage, d'où quelques susceptibilités que vous pourriez froisser. Il vous orientera davantage vers le domaine occulte et accentuera aussi votre discrétion. Quant aux événements qu'il amènera, ils seront nombreux, rapides et quelque peu déroutants pour certains. Le 2, Mercure sera opposé à Neptune et cela vous invite à mettre de la spontanéité dans vos échanges avec autrui. Vous devrez veiller à ne pas paraître trop original, mais ne pas hésiter à utiliser le verbe pour exprimer toutes les facettes de vos ressentis. Peut-être aussi pourrez-vous tenter de rencontrer votre enfant intérieur afin de le libérer, de libérer votre force créatrice et de la faire ainsi rayonner. Cette opposition peut s'avérer favorable à votre créativité, mais peut aussi débloquer des capacités littéraires chez certains Gémeaux, ainsi que faire naître une nouvelle vocation pour d'autres. Le 3, Mercure, toujours en Vierge, sera au trigone de Pluton en Capricorne, et là, nous sommes dans la terre, dans le concret, dans les initiatives à prendre et dans les choses à construire. Ce trigone est très favorable pour vos objectifs car il les consolide, il leur donne corps et apporte les changements nécessaires à leur pérennité. C'est un aspect constructif qui vous aidera à y voir plus clair, au besoin, qui vous permettra de trancher, de décrypter et d'avancer. Le 4, la Lune arrive chez vous pour ne repartir que le 5 et revenir le 31. Alors ici, nous sommes dans un univers sensible, réceptif et très émotif, d'où une façon de percevoir les choses qui sera très intense et qui vous touchera au plus profond. Cela pourra se manifester par des émotions puissantes si vous regardez un film, par exemple, ou encore par une forte émotion face à une situation qui peut vous chambouler, et certains pourront même sentir leurs émotions monter en mettant quelques perles au coin des yeux par cette très forte sensibilité. Vous l'aurez compris, quelques larmes sont possibles, tantôt de joie, tantôt de peine, mais toujours avec intensité. Alors ensuite viendra le 20 avec une belle conjonction Soleil-Mercure en Balance, bien que Mercure ne s'éloigne jamais vraiment du Soleil. Aussi, si je dis belle, c'est parce qu'elle se fera en Balance, et cela est plutôt positif malgré que le Soleil soit ici en chute. L'intellect est mis en lumière et vous serez empreint de conciliation et d'ouverture. Vous rechercherez l'harmonie et votre sens de l'équité sera plus fort. Cette conjonction en Balance vous éloigne des conflits que vous fuirez et des partis pris dans lesquels vous ne voudrez pas entrer.
beaucoup de savoir-faire ici et une façon de vous adapter très tranquillement aux situations. Arrive le 21 avec cette fois un carré Mercure-Pluton qui va avoir tendance à freiner Mercure par l'intensité de Pluton et tendance à bloquer quelque peu votre façon de voir les choses. Aussi, rien ne sert de chercher à contrecarrer Pluton qui sera toujours le plus fort de parler des énergies qu'il véhicule, mais plutôt faut-il garder la tête froide en cultivant la pensée positive. Il ne faut pas laisser ici Pluton jouer avec votre cerveau, avec votre inconscient, puisque c'est son univers, mais chercher à favoriser votre esprit de recherche. Reste encore le 22, avec un trigone de Mercure à Saturne qui va s'avérer très utile pour ceux qui ont un métier de contact et de communication, un lien avec la clientèle ou avec les écrits, car cet aspect va vous aider à appréhender les situations, à les comprendre et à satisfaire les autres. Vous allez pouvoir poser des objectifs à long terme et aller au fond des choses. Saturne va vous aider à construire vos idées, vos projets et vos pensées, apportant une plus grande fertilité à tout cela. Et terminons par le 29 avec une opposition Mercure-Jupiter et une conjonction Mercure-Mars en Scorpion. La conjonction en Scorpion peut vous rendre plus impatient et plus critique, mais elle aura la particularité de vous aider à avancer. Cela amène beaucoup de créativité et tout en même temps un esprit logique. Et l'opposition, quant à elle, vous rendra très sympathique mais aussi très optimiste avec parfois la nécessité de bien replanter vos pieds dans le sol. Et malgré ces énergies qui semblent contradictoires, la journée ne sera pas dépourvue d'intérêt, bien au contraire. Octobre sera donc un mois riche en sensations de toutes sortes, mais qui vous emmènera vers un futur que je pense plus radieux, car vous pourrez poser projets d'envergure et idées nouvelles. Ne vous laissez pas déstabiliser par vos émotions, mais vivez-les et accompagnez-les, car elles seront, n'en doutez pas, source d'une très grande richesse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.